Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Soir pour la dernière partie de notre édition consacrée, comme chaque soir et comme d'habitude, à notre rendez-vous culturel. Jeudi dernier, le ministère de la Culture et de la Communication a organisé à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat la cérémonie de remise du prix du Maroc du livre pour l'édition 2017. Cette cérémonie, en présence notamment de nombreuses personnalités et du Premier ministre Saad Eddine El-Othmani, a permis de rendre hommage aux auteurs primés dans les différentes catégories. Pour nous parler ce soir de ce prix, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mohamed Lotfi Mrini, le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication. Merci beaucoup, M. Mrini, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, juste un petit mot, M. Mrini, avant de commencer, si vous le voulez bien, sur l'historique de ce prix. Depuis quand existe-t-il et quelles sont les différentes catégories qu'il comprend? Ce prix existe depuis 49 ans. L'année prochaine, nous allons fêter le cinquantenaire du prix du Maroc et donc ça va être une année charnière dans l'évolution de ce prix. Il concerne 6 catégories de publications. D'abord les lettres avec la poésie et le roman et la nouvelle, puis les sciences humaines, on entend par là l'histoire-géographie, la psychologie, la philosophie, ainsi de suite, les sciences sociales, l'économie, les sciences politiques, les sciences juridiques, les sciences d'information, etc., la traduction et les études qui concernent la linguistique, les études littéraires et artistiques. Donc on se retrouve sur 6 genres différents d'écriture et c'est le livre qui est primé, pas l'auteur. Donc c'est le livre en lui-même, le travail de recherche. C'est le prix du livre et non pas de l'auteur. Et depuis sa création, ce prix-là a totalisé 215 récipiendaires. Parmi les plus illustres talents du Maroc, on peut dénommer Saad El-Aroui, le grand penseur, le journaliste Abdelkrim Ghallab, Zakia Daoud, Halima Farhat, Abdelhadi Tazi, le diplomate, C.H. Chergui, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Donc, il y a eu 215 récipiendaires du prix depuis sa création. Et cette année, on était à la 49e édition. Alors justement, 49e édition, est-ce qu'au fil du temps, ce prix a connu des évolutions, des modifications? Ici, oui, lesquelles? Comment il a traversé ces 49 années? Absolument. Il y a eu d'abord des rajouts en termes de domaines ciblés, notamment en matière de lettres, parce que ça a été scindé en 2. Et depuis, entre la poésie et le roman. Et le roman. Et depuis la Constitution de 2011, on a introduit la langue amazigh comme étant une des langues dans lesquelles pouvaient être reçus des livres, au même titre que les autres langues. Donc, il y a eu une adaptation, si vous voulez, du prix par rapport aux évolutions constitutionnelles. De même qu'au niveau du prix lui-même, c'est-à-dire de la somme qui était octroyée, eh bien, elle est passée de 1000 dirhams à 2500 dirhams pour atteindre aujourd'hui 120 000 dirhams, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Alors, le nombre de candidats qui candidatent à ce prix, j'ai vu qu'il était quand même assez conséquent. Cette année, c'est 178 ouvrages qui ont été présentés. Plus ou moins, chaque année, nous recevons dans ces eaux-là entre 180 et 200, répartis sur les 6 domaines. Il y a un engouement qui traduit, si vous voulez, la vitalité de la scène, de la recherche et de la création au Maroc. Nous avons énormément de talents et nous avons également des disciplines où le Maroc brille tant au niveau africain qu'arabe. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons chaque année ces candidatures et qui démontrent l'intérêt également et l'engouement envers cette consécration qui est nationale et, je l'espère, permet aux auteurs, aux livres, un rayonnement à l'international. Alors, une fois que les candidatures arrivent, comment se passe le procédé de sélection? Est-ce qu'il y a des critères qui sont arrêtés ou est-ce que ça dépend tout simplement du livre? Vous l'avez dit, c'est d'abord ce travail d'écriture ou de recherche qui est primé. Donc, comment ça se passe et comment est mis en place le jury? Alors, il y a un jury avec... il y a 6 jurys qui sont présidés par un président des jurys. Et depuis 2 ans, nous avons mis en place un règlement intérieur du prix qui permet de déterminer le process lui-même. Et donc, les jurys sont constitués avec un président et un rapporteur qui sont élus, si vous voulez, ou désignés à l'intérieur même des groupes de spécialité. Après ça, ils travaillent, ils délibèrent et arrêtent une première liste longue, puis une deuxième liste courte
et à la fin détermine le livre ou les livres qui ont été retenus. Et donc c'est un processus qui est très confidentiel et qui permet in fine aux commissions qui travaillent de prendre la responsabilité de déterminer qui sont les gagnants au titre de chacun des domaines. Alors, une question aussi sur le rôle que peut jouer ce prix dans l'encouragement à la production littéraire au Maroc. C'est l'occasion pour nous, en parlant de ce prix, de donc faire un point sur cette production et sur l'industrie du livre aujourd'hui au Maroc. Monsieur Mrini. Force est de constater que l'impact, si vous voulez, du prix du Maroc sur la circulation du livre n'est pas à la hauteur que nous souhaiterions. Il y a combien de livres environ publiés au Maroc chaque année? Selon les statistiques de la BNRM, de la Bibliothèque nationale, nous sommes dans les environs de 2000 livres par an qui reçoivent le dépôt réglementaire. Et parmi cette masse-là, disons que les 3/4 concerneraient directement les thèmes de la culture, avec une production moyenne de 1500 exemplaires par livre, ce qui est encore peu conséquent. Pour le ministère, la consécration par le livre du Maroc permet au livre qui est primé d'être réédité à travers un soutien spécifique, et donc pour permettre une plus large circulation de ces livres-là. Il est à noter cependant que des efforts devraient être introduits par le ministère de l'Éducation nationale pour permettre à ces livres primés d'être utilisés dans le cursus Ils peuvent servir de support pédagogique. Bien sûr, ça pourrait multiplier par 1000 la production de ces livres. On passerait d'une production de 1500 à des productions de 150 000, 200 000 exemplaires. Ça fait partie des politiques encouragées aujourd'hui par votre ministère? Nous sommes en train de travailler sur une base, si vous voulez, horizontale avec le ministère concerné pour voir de quelle manière on pourrait développer cette production livresque et permettre aux Marocains au niveau collégial et lycéen de mieux connaître, si vous voulez, la production livresque marocaine, surtout celle qui est honorée par des prix soit à l'intérieur du Maroc ou soit à l'extérieur. Il y a énormément de Marocains qui glanent. Nous avons 4 gangourisés quand même en France. Et le Salon du Livre de Paris a permis justement de mettre à l'honneur cette littérature marocaine. Il y a également des Marocains qui sont aujourd'hui soit nominés, soit reçoivent des grands prix dans le monde arabe. Je parle le Nobel arabe qui a été gagné par Steve Ash'ari, et puis Fadel, etc. Nous avons des talents immenses dans notre pays et qui pourraient très bien faire l'objet de consécration à l'international, mais également être étudiés en tant que support pédagogique, absolument. Une dernière question, Monsieur Mrini, il nous reste 2 petites minutes. L'annonce qu'a faite le chef du gouvernement qui était présent à cette cérémonie concernant pour l'année prochaine, donc pour le cinquantenaire, un prix du livre Amazigh. Oui, Monsieur le chef du gouvernement nous a honorés de sa présence et dans la foulée, lorsqu'il a pris la parole, il a annoncé l'intention du gouvernement de mettre plus en exergue la production livresque en Amazigh, étant donné que la compétition entre les livres de langue arabe et de langue française avec la langue amazigh n'est pas très favorable au livre amazigh qui est encore à ses débuts, à ses balbutiements. Et donc, on pourrait très bien concevoir un prix d'encouragement qui viendrait soutenir, si vous voulez, supporter le développement du livre amazigh, de même qu'il y a l'annonce d'une réforme plus complète du prix du Maroc pour introduire un prix hommage pour les parcours distingués des auteurs, cette fois-ci sur peut-être la production de leur vie, et qui permet de consacrer des grands noms. Absolument, et puis peut-être le prix pour les livres pour enfants aussi, qui mériterait qu'on s'y attarde pour permettre la profusion de ce genre de production. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Lotfi Mrini. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite de l'information. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous avec toute l'équipe demain à 19h ici à Rabat pour un nouvel Afrique Soir. Bonne soirée à tous.